Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Pauper's Ladder, deuxième édition, un jeu de 1 à 4 joueurs qui prend 60 à 90 minutes. C'est un jeu d'aventure dans lequel on part avec un petit personnage très pauvre, mendiant pratiquement, et on doit monter les échelons pour devenir le héros en fait du jeu. Et donc on a dans cette édition-là une nouvelle variante qui est le mode survie. Et voilà, donc on va avoir énormément de cartes dans ce jeu-là, dans cette petite boîte-là. C'est une boîte très épaisse, contrairement à ce qu'on a d'habitude dans les boîtes. Donc on a ici, j'allais dire, pourtant ça va l'air être plus épais que ça, mais c'est du 2.5, donc standard, mais en tout cas, elle a l'air quand même robuste. Donc du 2.5, on a un livret ici d'instructions, donc en format gloss, donc avec tout ce qu'on a besoin de savoir, comment ça fonctionne, placer la partie. Il va y avoir plusieurs decks dans lesquels on va aller piger. On a les Paupers qu'on va avoir à sélectionner, combattre un peu partout avec les dés, concocter des recettes, le mode survie, jouer en solo qui est inclus, avant c'était dans une expansion. Après ça, on a quelques petits scénarios, je pense, qui sont là en fait quand on joue solo. Et on a les expansions disponibles. Et un aide de jeu à la fin. Par la suite, on a une première feuille de punch ici, donc avec des petites pierres, on a, je sais pas si c'est de l'argent différent, on a des petits points de vie aussi ici, donc même chose de l'autre côté. On a un plateau, donc le plateau lui-même n'est pas réversible, c'est un plateau simple, et c'est un petit quad fold, donc on va se dézoomer ça un peu, l'autre bord. Et voilà, donc ça a l'air de ça ici. Donc plusieurs petites zones dans lesquelles on peut se déplacer avec les petits ponts. Donc bien illustré, évidemment, il faut dire qu'il va y avoir des cartes là-dessus. Donc c'est pas super grave si les images sont pas 100% détaillées, on va dire ça comme ça. Par la suite, on a les cartons pour les Paupers et on a un paquet de cartes qui est inclus. On a également des sacs supplémentaires, on a de la place pour d'autres cartes. On a un dé ici avec les petites faces 0, pas content. On a un content, 0 et un 2 hyper content. On a des giga meeples. Donc, avec on a un noir, on a un bleu, on a un rose et on a un gris. Et on a également un oiseau avec chaque, parce que chaque personnage va avoir son petit personnage familier avec lui. Par la suite, donc, les Paupers. J'essaie de nous sortir ça. En fait, on a une aide ici, un guide symbolique, l'équipement, les kites, les hazards. Et de l'autre côté, on a les fighting, donc comment combattre des hazards. Et c'est un beau carton épais. On a ici, donc, un truc pour jouer en solo. On a une version difficile, inclus. On a ici, donc c'est tout marqué, une version probablement à 2 joueurs. Donc, Half Blumwell, on a Breeny Langlot, on a Sissi Gretzlang et on a Dagris Scrabin. Donc, ils ont tous des noms, évidemment, à coucher dehors. C'est un peu le cas. Et on a ici, à 3-4 joueurs, on a Kaz Hoyles, on a Desi Blunt, on a The Great Onyov et on a Jeannie Heaver. Donc, en fait, on a juste 4 personnages si on joue à 2. C'est un peu ça, le consensus. Par la suite, on a des petites cartes ici qui sont fournies dans deux petits paquets différents. Donc ici, nous avons, donc si je réussis à nous sortir ça, 2 cartes, donc une carte d'influence. Donc c'est une carte de remplacement. After going to print, I realize, bon, donc j'ai une carte d'influence qu'il faut que je change, tout simplement, qui va être là-dedans. Donc on va évidemment la changer tout de suite, live, comme ça. Ce sera fait. On n'aura pas besoin d'aller plus loin avec ça. Après cette fête dérangée, on a les cartes ici, donc qui sont des recettes. Donc, on a besoin Abondance, Harvest, Pleasant, Fortune, Purify, Fleetfoot, Flux, Foresight, Poison. Les cartes n'ont pas de finité d'ailleurs en passant. Redeem, Scavenge, Modify, Storm, Bronze, Swim, Telekinesis, Teleport, Spotters, Transmute, Unlock, Colossus, Influence, qu'on va
changé tantôt. Spectral, Dragon, Fire, Harvest, Fortune, Fleetfoot, Foresight, Scavenge, Bronze, Swim, qui se répète, donc Teleport, Transmute, Unlock, Spectral et Dragon Fire. Et l'autre bord, ça a tous des effets. Donc de magie ou de cartes d'action qu'on peut utiliser quand on a réussi à faire notre recette donc pour les habiletés. Donc on a quand même pas mal d'options là-dedans. La carte de remplacement, quant à elle, ça c'est elle qui était dans le deck. Et ça c'est la nouvelle. Le dessus est exactement pareil, mais de l'autre côté. Donc c'est pas exactement le même texte. Donc celle-là est un peu plus complète. Tandis que celle-là, ben non. Donc voilà. Et là, voilà. Donc ça c'est à remplacer. Et c'est donc chose faite. Par la suite, nous avons donc des paquets de cartes. Évidemment, ça va être avec les couleurs que ça fonctionne pour ça. Et en fait, avec ça va être par lieu. En fait, quand on est à telle place, on va piger une carte pour avoir tel événement. Et on voit un peu déjà les couleurs sur les paquets de cartes. Et là, j'essaye de les sortir correctement. Donc, on a par exemple forêt et on a par exemple les marécages. Donc, évidemment, toutes les forêts vont aller ensemble sur une pile sur le plateau. Et quand on va arriver là-dedans, on va piger une carte pour dire qu'on fait un événement dans la forêt. Donc, je suis en train de nous ouvrir ça. Dans ce petit paquet-ci, il y a deux couleurs. Donc, on a jaune et vert. Donc, les verts, ce sont la forêt. Et on a donc, par exemple, une ville. Et c'est un système avec des gems qu'on place dessus. Et quand il y en a un certain nombre, ben l'événement s'enlève ou est fait. Donc, Natural Disaster. On a un combat ici. Leaf Dragon. Hidden Stash. Wild Fairy. Zombie. Lost Ranger. Fairy Dung. Here, Health Here. Log. Hedge Row. Shallow Cave. Fragile Toadstool. Log, encore un autre caca de fée. Après ça, Giant Firefly, Mire Bloat, Gnome Trap, Gambling Den, The Watermill, Fairy Dung Again, Elf Here, Wood Elf, probablement ben, c'est parce que ça sert, on a besoin pour des recettes. Wood Elf, Wood Golem, Toadstool, The Seer Stone, Hidden Stash, Swamp Zombie, Zombie, Toadstool Again, Wraith, un autre, ça c'est une fragile, donc un elfe, une oreille d'elfe fragile, la peste, ben, juste peste plutôt que la peste, Circus, Chemist, Pouch, Bird, Handler, Wood Golem, Wood Elf et Wire Trap. Donc ça c'est la forêt. On a la plage, Falcon Nest, Hidden Stash, Turnip Mouth, Natural Disaster, The Buccaneer, un autre peste, Fish Scale, Pearl, Giant Goal, évidemment ça correspond un peu à la plage, Bandit, Lost Fisherman, Sand Dragon, Sand Trap, Sand Worm, Giant Goal, Feather, Treasure Chest, Hidden Stash, Feather, Fish Scale, Fragile Feather, Fragile Pearl, Pearl, Lighthouse, Strongbox, Sea Beast, Shell, Chemist Pouch, Pool Trap, Razor Fish, Lizard Man, Fragile Shell, Fragile Fish Scale, Friendly Magpie, Razor Fish, Shell, Old Shipwreck, Rune Cottage, The Boatman, Sandworm, Lookout Point, Bethan Isle, Loot Ashore, Sea Beast, Lizard Man et Giant Clam. Donc ça, on voit que ça fait quand même beaucoup de cartes dans si peu de contenu. Donc ça, c'est quand même une belle chose parce que vous avez déjà quand même une grande rejouabilité avec vos cartes. Juste avec ça. Et c'est très facile, par exemple, avec des expansions, d'aller incorporer des cartes supplémentaires pour rajouter de la rejouabilité. Donc dans ce paquet-là ici, on a les marécages. On a les montagnes qui vont probablement être complètes parce qu'il nous reste quelques petites forêts ici qui n'étaient pas incorporées avec les autres. Donc, Thieves Guild, Supply Crate, Strongbox, The Spelunker, Skeleton, Tallest Tree, Fragile Log, Wild Fairy. Et on tourne avec les... donc, je vais les mettre avec tout de suite la forêt.
Les montagnes. Donc, Lost Mountaineer, Ancient Tunnel, Old Dwarf, Eagle, Fragile Copper Ore, Iron Golem, Thor Wolf, Yeti Claw, Iron Whore, Iron Quarry, Yeti Claws again, Wounded Griffin, Dwarf Beard, tu trouves ça à terre de même d'un coup, Fragile Iron Whore, Chemist Guild, Hill Giant, Natural Disaster, The Miner. Évidemment, pour le artwork, on aime ou on n'aime pas, bien sûr. Hidden Stash, moi je trouve ça quand même sympathique. Fragile Yeti Claw, faut dire que c'est genre un seul gars qui fait tout. Waterfall, Lost Luggage, Hidden Stash, Yeti Trap, Eagle, Copper Golem, Cloud Stairway, Highest Peak, Caravan, Bandit, Angry Yeti, ça doit pas être très bon. Chessington, Fragile Dwarf Bear, il y a tout le temps les objets fragiles. Pest encore, Iron Whore, Frozen Crate, Ice Dragon, Hill Giant, Frozen Vase, Cleft Trap, Copper Ore, Bandit, Angry Yeti, Chemist Pouch, Dwarf Bear et Beard et Copper Ore. Donc, ça comme ça. Et là, on continue. Il y a quand même pas mal de matériel encore. En fait, des petits paquets de cartes qui sont là. J'essaie de voir. Ici, ça va être les Swamp. Donc, on va avoir qui vont s'ajouter. Donc, j'essaie de nous ouvrir ça. Donc, ça, c'est les équipements. Je vais les mettre de côté. On a les mines. Et on a le marécage. Donc, le marécage ici, comme cela. Donc, le brun de kaki. Mire Dragon, Glowdust, Ghost, Zombie, Firetail, Lost Dredger, Nomadic Trader, Swampy Hide, Fragile Glowdust, Fragile Firefly Tail, Hidden Stash, Willow, Skeleton, Giant Firefly, Fragile Ectoplasm, Fragile Bone Meal, Ectoplasm, Mire Bloat, Pest, Bone Meal, Chemist Pouch, Bandit, Ectoplasm, Marsh Trap, Magic Well, Zombie, Assassin Guild, Elgus, Mischievous Wisp, Glowdust. Il y a évidemment un petit peu d'humour au travers de tout ça, bien sûr, c'est pas juste une aventure, ça va être quand même un peu comique. Giant Firefly, Hidden Stash, Ghost, Firefly Tail, Shape Shifter, Abandoned Loot, Bone Meal, Wire Trap, Willow, Trickster, Traveler, The Traveler, Swamp Lady, Supply Crate, Skeleton, Rune Abbey et Natural Disaster. Donc, ça c'est fait. On va prendre les mines. Donc, les mines. Magical Vault, Map of the Mine, Natural Disaster, Zombie Elite, Evil Jelly Cube, Undead Bandit, Fragile Log, Fragile Elf Here, Stone Dragon, Fragile Ectoplasm, Aversack, Dragon Heart, Fighters Guild, Hidden Stash, Undead Giant, Greben's Grotto, Fragile Fish Scale, Pest, Lost Wizard, Pantry, Grove, Undead Dwarf, Old Mine Cart, Fragile Shell, Demon, ça n'a pas été une belle place à aller, Fragile Firefly Tail, Hidden Stash, Vampire, Fragile Feather, Story Room, Fragile Dwarf Bear, Fragile Copper Whore, Fragile Bone Meal, Undead Health, Fragile Yeti Claw, Dead Adventurer, à l'entrée de la grotte, Necromancer, Demon, Fragile Iron Whore, Fragile Fairy Dung, Vampire, Underground River, Treasure Chest, Strong Box, Spike Trap, Fragile Toadstool, Fragile Pearl, tout ce qui est fragile est aussi dans les mines, Fragile Glowdust, Pest, Bone King, Pit Trap, Demon Teeth, Dragon Heart, Demon Teeth again, Mercenary et Undead Lizard. Donc, ça c'est fait. Par la suite, ici, ça a l'air d'être tous des objets. Il nous reste 3 petits paquets de cartes à voir ensemble. Donc, c'est pas énorme, mais on va être capable de passer à travers de ça. Quand même pas mal de contenu, hein, dans une si petite boîte. Donc, on a les objets eux-mêmes, les équipements.
le Might Potion, Recipe Book, Bang Bomb, Pero Charm, Ball o' Yarn, Rusty Key, Rotten Food, Firefly Lamp, Shovel, Dagger, Recall Potion, Ice Pick, Holy Potion, Bird Whistle, Lucky Potion, Wood Axe, Fight Potion, World Map, Dragonheart, Dagger, Rotten Food, World Map again, parce que évidemment les objets vont se répéter pour que tout le monde puisse un peu quasiment en avoir une copie. Toolkit, Fool's Purse, Rusty Key, Toolkit, Time Potion, Ice Pick, Demon Teeth, Noise Sack, Wood Axe, Sword, Iron Shield, Wooden Shield, Scrollo Rare, Ranger Boat, Recall Potion, Fate Stone, Pero Charm, Time Potion, Shovel, Might Potion, Fate Stone, Rusty Key, Lifting Flute, Weed Grinder, Iron Shield, Firefly Swamp, Lamp plutôt, Recipe Book, Crystal Ball, Luck Potion, Fate Stone, Rusty Key, Fate Stone, Fight Potion, Dragonheart, Demon's Teeth, Sword, Crystal Ball, Holy Potion, Fool's Purse, Wooden Shield, Steam Organ, Bird Whistle, Summon, Scroll et un Ball o' Yarn. Donc ça, c'est les équipements. On a également les Rarity, donc un peu plus rares, donc les objets, on va dire uniques, Dragon's Bane, Emian's Pin, Chemist Stone, Warhammer, Spirit Blade, Brawler Stone, Merchant Stone, Mould Blade, Big Old Net, Sear Ring, Fine Steed et Trusty Hound. Donc ça, ils vont aller ici. On a par la suite des quêtes, donc on va devoir accomplir bien sûr, vu que c'est un jeu d'aventure. On a The Poacher, Vantage Point, Guild Initiate, The Inept Chemist, The Burial, A Study in Luck, The Forager, A Big Problem, Toolsmith, Troubadour. Il y en a que ça va être de ramasser des choses, il y en a que ça va être d'aller vendre des choses, il y en a que ça va être de se déplacer, il y en a que ça va être d'aller combattre. Work Ethic, Heirloom, Ornithologist, The Murderer, Treasure at Sea, The Exterminator, Woods and Stone, pas Woods avec un S, c'est juste Wood, Lost Villagers, Demons, Gambler's Cursed, Trick and Trap, The School, Royal Archive, The Museum, Bloodsucker, The Bottle Shop, Maritime Horror, The Lizard Wars, Keeping the Peace, Magic Essence, Den of Thieves, The Artisan, The Marketeer, The Underdog. Donc, ça va aller là. On a par la suite des oiseaux. Donc, on a Kingfisher, on a Crow, on a Swift, on a Vulture, on a Canary, on a Motbot, on a Skua. On tombe avec Kingfisher. Et de l'autre côté, ben, Train Magpie, Train Skua, Train Motmot, Train Canary, Train Vulture, Train Swift, Train Crow, Train Kingfisher. Donc, on retourne avec ça. On les met ici. Il nous reste une pile. 4 piles de cartes qui correspondent aux couleurs des meeples et ça s'appelle les outcomes. Donc, Helpful Priest, Mercenary, City Guard, 4, 5, 6. On tombe à 1. Helpful Hawker, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elderly Mage, Trickster, Silent Assassin. Ça va jusqu'à 6 après. Coast Guard, Merchant, et ça s'en va jusqu'à 6. Bystander, Cherry Dwarf, et ça s'en va jusqu'à 6. On a un chien qui jappe, bien sûr. C'est toujours extrêmement satisfaisant dans une vidéo. On a Old Friend, on a Friendly Miner, 4, 5, 6. Et on va regarder rapidement sur un autre paquet. Par exemple, le paquet rose. Si on a la même chose, et on a effectivement la même chose. Donc, chacun va avoir son paquet de outcome. Donc, tout le monde va avoir le même paquet. Donc, il n'y a pas d'asymétrie de ce côté-là, qu'il y en a un qui va peut-être être plus puni ou qui devrait prendre un certain style de jeu, tout simplement pour que ce soit mieux pour lui. Donc, il n'y a pas ça dans le jeu. Donc là, je vais envoyer le petit sachet ici. Ça va être plus simple de mettre les deux groupes de outcome ici. Donc, comme cela. Et c'était donc le déballage donc de Pauper's Ladder. Donc, et je vais remettre le petit plateau ici. Et sur ce, eh bien, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!